بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. On avait parlé de l'histoire de Karbala et Inch'Allah aujourd'hui on va continuer. Les 10 premiers jours de Muharram, Imam Hussein alayhi salam était arrivé quand à Karbala? Le deuxième jour de Muharram. Et à partir du deuxième jour, Imam Hussein alayhi salam avait quand même l'accès jusqu'à l'eau par exemple. Mais à partir du 7e nuit, et à partir d'aujourd'hui, Imam Hussein alayhi salam n'avait plus d'accès à l'eau. Imam Hussein alayhi salam et ses compagnons se préparaient pour le jour de Ashura. Et le jour de Ashura, vous savez tous ce qui s'est passé à Imam Hussein alayhi salam. Imam Hussein alayhi salam, il est parti à Karbala avec sa famille. Il n'était pas parti là tout seul. Et le but de Imam Hussein alayhi salam, c'était que sa famille devrait être là pour diffuser le message de l'imam Hussein alayhi salam. Après la tragédie de Karbala, la famille d'imam Hussein alayhi salam ils sont partis vers Sham, et pendant le chemin jusqu'à Sham, Zainab salamullah alayha, il expliquait ce qui était le message d'Imam Hussein alayhi salam. Ça c'était après Karbala, ce qui s'est passé après la tragédie de Ashura. Mais la nuit de Ashura, Imam Hussein alayhi salam a dit à tout le monde: vous pouvez partir, ils ne veulent que moi. Ô mes compagnons, vous êtes libres de faire ce que vous voulez. Et après que Imam Hussein alayhi salam a dit que vous pouvez partir, il y a eu certaines personnes qui sont parties pendant la nuit. Ils ont laissé Imam Hussein alayhi salam tout seul. Et le matin, le jour de Ashura, aujourd'hui je voulais expliquer ce qui s'est passé avec Abul Fadl Abbas. Abul Fadl Abbas, c'était un commandant de Imam Hussein alayhi salam, et c'était le frère de Imam Hussein alayhi salam. Et à côté de ça, Abul Fadl Abbas était connu avec son était connu avec son respect. Il avait du respect contre Imam Hussein alayhi salam. Il disait jamais mon frère. Il disait par exemple Imam Azizim, rehberim, yani şeye karşı, İmam Hüseyin Aleyhisselam'a karşı Abulfazl Abbas saygılıdır. Quand l'eau était coupée pendant 2 jours, les enfants ils pleuraient. Roqayya, elle avait 3 ans, Ali Asghar, il avait 6 mois. Et les autres enfants ils pleuraient et disaient Abulfazl, oh mon oncle, est-ce que tu peux aller nous chercher de l'eau s'il te plaît? Et Abul Fazl Abbas est parti pour aller chercher de l'eau. Mais le problème c'était que les ennemis ils étaient beaucoup plus nombreux. Ils étaient à 40 000 et Abul Fazl Abbas était avec 100 personnes à Karbala. Abul Fazl est parti, il s'est battu et il a réussi à atteindre l'eau. Il a rempli, comme on peut le dire aujourd'hui, ses gourdes, gourdlarını doldurdu o. Et il a dit que je vais retourner maintenant, il y a mes cousins, mes cousines qui m'attendent et moi je vais ramener de l'eau à eux. Ce qui s'est passé, ils ont regardé que Abul Fazl Abbas est très fort, ils n'arrivaient pas à le battre. Du coup ils ont décidé que nous ce qu'on va faire, on va essayer de l'attaquer avec 20 ou 30 personnes. Et après ça, Abul Fazl Abbas essayait de retourner vers le camp de Imam Hussein alayhi salam avec l'eau, et on l'a coupé son bras d'ici
à droite. Imam Hazrat Abul Fazl a pris son épée à sa main gauche et il a continué à se battre. Bir kolu yokuydu. Devam etti savaşmaya. Et après, ils ont aussi coupé la main gauche de Abul Fazl Abbas. Même quand il avait plus de bras, il a essayé de ramener l'eau à Imam Hussein alayhi salam et à ses cousins et ses cousines. Après ça, Abul Fazl Abbas a avancé, mais il est tombé. Quand quelqu'un il tombe d'un hauteur, ce qu'il fait, il met ses mains devant, comme ça il a pas mal. Mais Abul Fazl Abbas, il avait plus ses mains pour mettre devant lui. Et il est tombé là-bas, à Karbala, et il est devenu martyr. Qu'Allah nous rapproche du chemin de Abul Fazl Abbas. Et Inch'Allah, demain on va continuer avec l'histoire des autres personnages qui étaient à Karbala. Réciter un salawat à Muhammad.